Bonjour à tous, c'est encore moi, Sophie Mastrantiono, de la page Pure Essence Passion. On se retrouve comme tous les mercredis. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien. Alors aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose de plus impalpable, une histoire à vous raconter. Euh, Je suis ravie quand même de faire ce live, encore ce quatrième live avec vous. Vraiment, je vous remercie d'être là, d'être présent, d'assister à ces lives et de me montrer votre confiance. Ça, c'est important. Parce que des fois, j'ai les comme tout le monde. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est d'être naturel et puis tout vient après, tout vient en son heure, quoi. Alors, cette grande dame dont je vais vous parler, je vais vous raconter l'histoire, c'est l'Hélicrise de Corse, ou l'immortelle, comme vous voulez. Donc, l'immortelle, c'est une grande dame pour moi parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Elle m'a apporté énormément de bienfaits, émotionnels comme spirituels, comme thérapeutiques aussi, bien sûr. Mais bon, au départ, c'était lors d'une aventure, nous étions une vingtaine dans un groupe en 2018 avec le groupe de Rémi Lejeune qui est phytoaromathérapeute pour avoir cette aventure avec les plantes aromatiques de Corse. Nous avons baigné dans les plantes aromatiques de Corse, que ce soit le myrte, que ce soit le myrte verte, les citrus, etc. Voilà. Et l'hélicryse, bien sûr, de Corse. Alors, je vous rassure de suite, je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est pas le but. L'essentiel, c'est que ce soit plaisant, agréable pour tout le monde, y compris pour moi, n'est-ce pas? Donc, cette histoire que je vais vous raconter, c'est ma rencontre avec elle. Vous allez dire, la rencontre, c'est pas un être humain. Oui, mais bon. Donc, comment dire, c'était des instants très forts. J'ai des ressentis qui sont toujours là, des vibrations qu'elle m'a apportées qui sont toujours là. Elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur des problèmes de ma vie, bien entendu. Elle m'a aidée, voilà, déjà. Déjà en tant que fleur, en tant que pendant la cueillette, pendant le foulage. Je pense que vous avez vu mes petites vidéos que je vous ai mis en ligne exprès. J'ai eu des instants très très forts. Alors, bon, c'est prendre conscience de beaucoup de choses dans la vie. Pourquoi on est là, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut améliorer en nous. Je pense que l'aromathérapie est à quelque part nous apporte aussi cela. Ce n'est pas que la thérapeutique, ce n'est pas que l'aspect thérapeutique. Alors, donc, cette immortelle, eh bien, écoutez, je l'ai cueillie. Comme les ramasseurs d'immortelles, vous avez dû voir la vidéo. Coucou tout le monde, bonjour. J'ai dit bonjour au début, mais bon, c'est vrai que bonjour Célios, Valérie, Patricia et Nat, salut. Donc on parle d'un souvenir commun, Nat, et un souvenir qui est très très fort ancré en nous, je pense. Voilà, donc comment vous expliquer cela? Donc j'ai ramassé avec Nathalie et d'autres ces fleurs d'hélicryse, ces sommités fleuries d'hélicryse. D'ailleurs, regardez, elle est encore là. Hein. Et là aussi, je l'ai ramassé. Je l'ai ramassé en conscience, comment dire, pas ramassé brutalement comme ça. Pour moi, c'est vivant. Bon, peut-être que tout le monde ne partage pas cela, mais pour moi, une plante est vivante. Voilà.
Donc, je l'ai ramassée, je l'ai mise dans des sacs, vous avez dû voir. Tout ça, on l'a fait dans la joie, avec un soleil de plomb, avec une chaleur intense. Mais on était là pour vivre ça et on l'a fait de bon cœur et cela nous a pris au jeu, quoi, je veux dire, hein. Bon, Ayaki, je suis désolée, mais je ne peux pas te répondre maintenant. Tu dois avoir des problèmes avec, avec la vidéo, avec. Je suis sur la page Pure Essence Passion. Je vous remets le lien au cas où, on ne sait jamais. À une petite seconde. Voilà, je suis ici. Au cas où les personnes perdues pourraient. Voilà. Donc, je suis sur cette page. Il faudrait peut-être. Moi, je fais beaucoup, beaucoup d'efforts hein, pour les lives et tout ça, je vous avoue. Je fais des progrès. Ça va venir. Faut pas s'impatienter, faut pas s'énerver. Tout vient à point qui sait attendre et qui s'y penche dessus sur le problème, hein. Donc, je reviens à cette dame Électrise. Donc, nous étions en train de la ramasser. Nous avons apporté, bien sûr, ces sacs de sommités fleuries à la distillerie. Et nous avons mis tous ces sommités fleuries ensemble, parce que c'était une union aussi, hein. Nous avons mis ces sommités fleuries dans les cuves à distillation. Nous sommes rentrés par trois, pas plus de trois, parce que après ça fait trop de personnes. Nous les avons tassés avec toujours avec conscience, pas brutalement, hein. On n'est pas là pour tasser le raisin, c'est pas du tout la même chose. Voilà, on l'a tassé de façon à ce que comment dire, il ne faut pas qu'il y ait des trous dans le comment dire, j'ai perdu le mot dans la cuve, il ne faut pas qu'il y ait des espaces vides pour que la distillation puisse se faire comme il faut. Il faut combler tous les petits trous, il faut que ça soit équilibré. Donc on a tassé dans la joie et la bonne humeur, je me souviens. Voilà, des moments de joie, de chouette, de tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, nous avons attendu parce que plusieurs heures. Cette distillation est très longue, je crois. Michel n'est pas là pour me le dire, mais je pense que c'est entre 7 et 9 heures de distillation. Et vraiment, c'est une distillation où il faut aller jusqu'au bout. On le dit souvent en aroma pour arriver à extraire toutes ces substances moléculaires actives. Et voilà, c'est très, très important. Donc, ce que j'ai ressenti personnellement, moi, ce jour-là, c'est lorsque j'ai cueilli ces fleurs, lorsque j'ai foulé ces plantes dans la cuve, lorsque j'ai senti ce parfum, bon, le parfum du curry, oui, si vous voulez, mais je trouve que celle-ci est moins forte et plus agréable qu'une autre huile essentielle, peut-être italienne ou de Toscane. Bon, peut-être quand j'irai en Toscane, je me ferai une idée de celle de Toscane, hein, ça ne veut rien dire, hein, voilà. Mais on sent, on ressent des choses et comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une empreinte vivante. En plus, vous avez ce soleil sur la tête, l'union de ce soleil, cette terre que vous foulez avec vos pieds, cette chaleur, donc cette température, et puis l'odeur iodée de la mer qui vous parvient, parce que ce n'est pas très loin de la mer. Cette union est fait un tout. C'est un tout qui va donner les propriétés, les belles propriétés à cette huile essentielle. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a l'avant, pendant, et ensuite il y aura l'après. Donc, ceci, c'est important pour avoir une très très belle huile essentielle avec des qualités olfactives, des qualités thérapeutiques et psycho-émotionnelles puissantes et top, quoi. Top. Merci, ma belle. Donc, elles sont pleines d'énergie, ces fleurs. Vous savez, en sentant mon bouquet que j'ai ramassé cette année, je ressens
encore, elle sent encore, mais c'est fabuleux. Hein, moi, j'en reviens toujours pas. Et c'est la même odeur que j'ai ressentie là-bas en 2018. Bon, j'y suis allée aussi cette année. C'est un arôme qui est, pour moi, hein, bien sûr, qui est subtil, qui me fait penser au soleil, qui me fait penser à la vie, qui me fait penser à la joie d'être en vie, à la joie d'être là. Euh, Comment vous dire, c'est un petit soleil doré, quoi, cette fleur. C'est très fort. Bon, alors, comment dire, pour moi, elle a pénétré au plus profond voilà, je ne vais pas aller jusqu'à dire mon âme, mais c'est ça, de mon être. Voilà. Elle a pénétré profondément et je m'en suis rendu compte quelques jours après parce que euh, on réalise petit à petit ce qui se passe grâce à l'odorat, grâce à la vision, grâce à tout ça. C'est un mélange presque alchimique, je dirais, qui fait que ça vous bouge, ça vous remue, ça vous fait poser des questions, et cela m'a apporté des réponses fortes. Voilà. Donc, j'ai découvert vraiment qui j'étais, peut-être pourquoi j'étais là, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, je, c'était, c'était excessivement fort et ça m'a montré mes points faibles aussi, parce que je me suis dit, mais ça suffit de t'occuper tant des autres, ça suffit, pense un peu à toi, tu es là pour toi, parce que exister, c'est être, et être, c'est pas égoïste. C'est penser à soi. Oui, pour penser aux autres aussi, mais pour exister, pour aider les autres, il faut s'aimer, il faut exister soi-même. Voilà. Et ça m'a aussi apporté ma raison, mon changement de cap complet maintenant vers l'aromathérapie, puisque je suis là devant vous en live depuis plusieurs semaines. Donc, je me consacre maintenant à ce que je crois être le bon chemin pour moi. Voilà. Peut-être c'est du charabia ce que je dis pour certains, mais bon, je voulais vous exprimer ce que j'ai vécu. Voilà. Alors, ces moments magiques, c'est avec l'union du soleil, de la terre, de la mer, de tout ce qu'on ressent, eh bien, nous transporte, nous transforme. Voilà. Et on ressent, enfin, je ne sais pas si vous croyez en l'univers, bon, la force de l'univers, moi, comment dire, moi je pense, enfin, j'espère du moins, enfin, j'ai ressenti là l'union, je ne faisais qu'un avec cette plante, avec cette terre, avec ce soleil, avec tout ça. Euh, c'est pour ça que je vous dis aussi, allez-y, allez-y, peu importe l'endroit de la distillation. Mais il faut y aller parce qu'il faut ressentir tout cela. Et ça vous donne accès à euh, à des vibrations que vous pouvez retransmettre après dans vos ressentis quand vous choisissez une huile essentielle. Vous allez avoir un, comment dirais-je, ah, mais je vais prendre celle-là. Pourquoi celle-là? Mais je ne sais pas, je la sens parce que je le sens comme ça, c'est intuitif. Voyez, bon, bien sûr, je vais vérifier comme tout le monde, hein. Je ne fais pas n'importe quoi quand même, mais il y a un ressenti qui y est, il y a une intuition. Donc, voilà. Alors, donc, cette immortelle de Corse, elle s'appelle l'immortelle de Balagne, là-bas, type Balagne. Bon, parce qu'il y a plusieurs immortelles, plusieurs espèces d'immortelles, hein, je dirais, dont l'immortelle italienne de Toscane, il y a aussi les immortelles des Balkans. Il ne faut pas se tromper, il faut bien regarder l'étiquette. Et il y a aussi les immortelles
Ah zut, j'ai perdu le… Bon, il y en a d'autres, bref. Ayaki, excusez-moi, je réponds à mon amie de Corse parce que je crois qu'elle est perdue. Excusez-moi, hein. Oui, commencez. Je lui marque qu'elle regarde en replay parce que sinon, replay oblige. Voilà. Pardon pour cette petite interruption, ce n'était pas volontaire. Voilà. Bonjour Laurence. Ah, mais Ayaki, je viens de te voir là, je mets j'aime. Oui, voilà. Elle nous dit que 20 ans après, elle sentira encore la lavande. Oui, oui, cette odeur est puissante. Reine Claude, bonjour. Je sais que toi aussi, euh, comment dirais-je, tu fais la culture en biodynamie de l'hélicryse de Corse, au-dessus d'Ajaccio. Merci d'être présente là et merci d'être avec nous. Voilà. Et puis, on a déjà parlé de tes beaux agrumes, de tes beaux citrus, hein, à Oumandriolo, en Corse. Voilà, au-dessus d'Ajaccio. Laetitia, bonjour. Euh, Forza la Corsica. Non, il n'y a pas que la Corse qui existe, hein, la Provence aussi. Hein. Et puis, peut-être, il y a aussi le Québec ici, je crois. Il doit y en avoir, je pense. Ils le verront en replay, sinon, on fait de d'autres mieux. Alors, écoutez, on va passer à ce… Bon, j'espère que vous avez aimé ma petite histoire, enfin, mon vécu. Sachez que ça peut se produire avec n'importe quelle plante aromatique et que ça peut nous apporter énormément, énormément pour toute notre vie. Voilà. Et ça nous apporte aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup. Donc, nous allons passer à ce bon. La petite histoire est finie, c'est dommage. C'était pas un conte, c'était une réalité. Si vous le permettez, s'il y a des questions, j'essaierai de répondre à l'affect, à moins que ce soit vraiment d'une urgence capitale. On va passer à ce qui me paraît quand même la partie, je dirais, plus terre à terre, thérapeutique. Donc, l'immortelle la plus distillée en Corse, c'est celle de Mourza. On la distille aussi à Intimou, on la distille au Mandriolou. Il y a énormément de distillateurs en Corse qui distillent cette fameuse variété. Il faut savoir qu'elle aime les sols riches en silice, les sols drainés, et bien sûr, elle aime le soleil, elle aime la chaleur. Et souvent, dans ces cultures en biodynamie, certifiées EcoCert, on leur, de temps en temps, une fois en hiver, je ne sais plus, on les asperge de silice naturel bio, bien sûr. C'est ce que fait Michel Pantalacci à Vitalba, de façon à ce que sa puissance soit décuplée. En fait, c'est leur travail, c'est pas le mien, hein, ok. Voilà, donc cette espèce d'immortelle, évidemment, appartient à la famille des Astéracées. Euh, il faut savoir que vous avez vu les vidéos, vous avez vu les cueilleurs qui ramassent ces immortelles, il y en a. Hein. Nous, on y était aussi. Hein. Bon, bref. Bon, c'est une huile essentielle. Je ne vais pas vous pomper avec la biochimie, hein. D'accord? C'est pas le but. Pour moi, ses principales utilisations, parce qu'évidemment, elle a, comment dire, beaucoup de, de capacités thérapeutiques, beaucoup de molécules qui vont agir. Certaines, bien sûr, sont en quantité plus importante que d'autres. Ça, vous devez le savoir, je pense. Donc, je vais mettre l'accent sur des propriétés qui, pour moi, me semblent plus importantes parce que c'est une huile essentielle qui est pas rare, mais bon, assez chère. Dans les, je sais pas, bon, la mienne, elle fait 18 euros les 2,5, mais bon, il faut savoir que ça peut, dans les rues de Sartène, je l'ai vu monter à, je dis 30 euros la bouteille de 2 millilitres. Je m'en fous. Enfin, bref. Et c'était en Corse, hein, comme quoi, il n'y a pas qu'ici.
Voilà. Donc, cette huile essentielle, évidemment, on profite beaucoup de sa rareté, de ci, de mi, de là. Mais donc, des propriétés qui me semblent la plus importante en premier, c'est qu'elle est anti-hématome. Et elle n'est pas vulnéraire, attention, ce n'est pas l'arnica. Hein. C'est-à-dire qu'elle, quand vous tombez, vous faites un coup, vous le mettez, elle ne va pas faire disparaître le coup, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle va agir sur l'hématome. Vous savez, les petits caillots qui se forment dessous la peau, deviennent tout rouge, puis tout noir, puis tout jaune. Voilà, elle va agir là-dessus et elle va dissoudre ces petits caillots. Donc, elle agit sur la dissolution de l'hématome. Donc, on va l'appliquer en premier. On tombe, on se fait mal, on se fait un coup. On va mettre quoi? Du froid, des glaçons, de la menthe poivrée, ce que vous voulez. Mais on ne va pas mettre en premier l'hélicryse. On la mettra quand le bleu apparaîtra. Donc, c'est une propriété pour moi qui est très importante. Ensuite, on va la diluer. Évidemment, si on est pressé, le bleu apparaît. Franchement, ça risque pas grand-chose d'en mettre une petite goutte dessus. C'est pas méchant. Mais il vaut mieux la diluer un petit peu avec. Vous avez sous la main une huile d'olive, n'importe quoi. Hop, une goutte, un peu d'huile d'olive et vous passez sous votre bleu. Ça, c'est le premier réflexe, un réflexe de rapidité. Voilà. Pour qu'elle reste localisée au niveau du bleu. Voilà. Donc, cette propriété anti-hématome s'accompagne aussi d'une propriété qui n'est pas négligeable, c'est anti-œdème. Quand on tombe, on se fait un coup au genou, pareil, boum, qu'est-ce qu'il y arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? De l'eau, un œdème. Donc, elle va en même temps agir sur l'hématome, le résorber, petit à petit, ça ne se fait pas en un jour, hein, bon. Et en même temps, elle va permettre de dégonfler un peu l'œdème. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, anti-œdémateuses. Hein. Il n'y a pas qu'elle. On peut utiliser autre chose, comme c'est pas le cèdre j'ai un trou. De Virginie, qui est anti. Le genivrier aussi, le genivrier commun est super pour les œdèmes aussi. Donc, vous voyez, on peut l'associer. Donc, sa deuxième particularité, bien entendu, puisqu'elle dissout ces petits cailloux, elle va liquéfier un peu. Ça vous sous-entend la deuxième action importante, c'est qu'elle est anticoagulante. Ah, vous allez me dire, anticoagulante, ça veut dire... Oui, il peut y avoir des contre-indications avec les personnes prenant des anticoagulants, c'est sûr. Mais c'est toujours, comme disent certains praticiens d'aromathérapie, aujourd'hui, tout est en fonction de la dose que l'on va mettre. Si vous mettez le flacon entier tous les jours sur votre bleu, enfin, bon, moi j'en ai eu des gros hématomes, mais bon, honnêtement, ça va. Si je prends des anticoagulants, ça va encore plus liquéfier mon sang et j'aurai des problèmes. Si vous mettez 1 à 2 gouttes le matin, le soir, pendant, allez, 5-6 jours, à vous de voir et à vous de consulter, bien sûr, votre praticien, hein, et votre médecin. Voilà, c'est important. Donc, cette contre-indication, elle est valable aussi pour ceux qui ont, comment dirais-je, comment ça s'appelle cette maladie? Zut. Ah, ça me reviendra après, c'est pas grave. Donc, tous ceux qui ont des problèmes avec la coagulation du sang, qui ont le sang liquide, automatiquement, on est très vigilant. Voilà. Mais je vous ai dit les conditions. Rien n'est poison, tout est poison. Donc, voilà la deuxième belle chose qu'elle fait. Pour moi, je l'utilise moins pour ses propriétés tonifiantes sanguines. J'irai plutôt chercher voilà, justement un cèdre de Virginie ou un lentisque pistaché. Vous voyez, pour par exemple les jambes lourdes, les varicosités, tout ça, je ne l'utiliserai pas pour ça, ça serait vraiment dommage, il faudrait en mettre beaucoup. Vous voyez, elle est tonifiante veineuse et artérielle. Par contre, quand on entend artérielle, on pense
de suite à la coupe rose. Donc, pour moi, la quatrième indication qui est pour moi la top, c'est la beauté, évidemment. Pour moi, c'est la cosmétique. C'est une huile privilégiée en cosmétique. Je vous l'ai montré plusieurs fois. Elle est, comment dire, on ne peut pas s'empêcher de ne pas en mettre. Elle est presque obligatoire. Voilà. On ne va pas revenir sur la cosmétique, hein, ce sera pour la semaine prochaine. Bon, bien sûr, elle est antispasmodique parce qu'elle a des esters, mais tout ça, ça fait partie comment dire, des propriétés qui sont secondaires, vous voyez. Toutes les huiles essentielles ont des propriétés secondaires comme ça dépend évidemment du pourcentage de des molécules. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, on l'a ressenti là-bas, en 2018, je l'ai ressenti énormément grâce à l'hydrolat, hein, n'est-ce pas, Nathalie? Enfin, je sais pas Nathalie, c'était... Bon. Elle est très, très, comment dirais-je, neurotonique, neuroactive. Elle vous booste. Pourquoi je le sais? Pourquoi j'en suis certaine? Parce que quand on prend un bain d'hélicryse, un bain d'hydrolat sur la tête, complètement habillé, croyez-moi, le soir, je n'ai pas très bien dormi. Et je vous assure que c'était qu'avec de l'hydrolat. Mais je vous assure, ça valait le coup d'œil. Voilà, c'était bon. Et tout le monde en 2018 a remarqué ça. Sommeil agité, donc elle est très tonique, hein, voilà, très neuro. Moi, je dis neuroactive. Chacun peut dire à sa façon. Je l'utilise aussi beaucoup. Je l'ai toujours à côté de ma petite table de nuit parce que souvent, les maux de tête, je l'utilise, je la prends, je mets un peu d'huile végétale. Moi, j'ai souvent des maux de tête de ce côté. Et j'ai remarqué qu'évidemment, en faisant une vasodilatation, sa fonction aussi, elle agit sur les vaisseaux artériels et elle diminue la migraine ou le mal de tête. Bon, je pense que plusieurs personnes ont remarqué cette fonction de l'hélicryse. Voilà. Alors évidemment, on dit qu'elle est stimulante et hépatopancréatique, mais bon, pour moi, c'est pas le plus important pour moi. Hein, je vous ai dit, le plus important pour moi, les hématomes, jambes lourdes, non, je laisse tomber. Pour moi, elle est aussi mucolytique. Mais mucolytique, franchement, pourquoi je vais utiliser cette huile essentielle qui a des cétones mucolytiques alors que j'en ai d'autres, comme l'épinette noire, comme les huiles essentielles à cinéole, qui marchent très bien pour épaissir mes mucosités. Pourquoi je vais l'utiliser? Non, je la garde pour des choses qui sont plus utiles. Donc, on reste sur l'anti-hématome, on reste sur l'effet anticoagulant, on reste sur la vasodilatation et on reste sur l'effet anti-inflammatoire que je ne vous ai pas dit. Elle est extraordinaire pour tout ce qui est rhumatisme, arthrose, arthrite, bien sûr, et élongation, tendinite. Voilà, en synergie, elle est formidable. C'est une huile qui est évidemment, je vais y venir, José, c'est une huile qui est très positivante, bien sûr, puisqu'elle nous apporte le soleil, je l'ai dit. Donc, elle nous apporte beaucoup de réponses. Donc, je passe sur les dosages rapidement. Il faut savoir que, bon, selon les endroits du corps où on l'applique, bien sûr, en partant de la cosméto 1-2% jusqu'à, comment dire, jusque son effet anti-inflammatoire, jusqu'à son effet sur les jambes lourdes pour la circulation, on part des fois c'est 7%, selon la fréquence et selon la fréquence d'utilisation et combien de fois on va en mettre par jour et où on va en mettre. Voilà. Ça, c'est spécifique. Il faut me demander ou demander à un autre thérapeute, hein, bien sûr, la dilution à utiliser.
pour telle ou telle chose, pour tel ou tel problème. Donc, mais il faut savoir que cette huile essentielle, on peut quand même aller, comme je vous ai dit, en urgence, on peut aller jusqu'à 50%. Hein, mais vraiment en urgence, hein, d'accord? Bon, pour un adulte, on met une du goutte, une huile végétale, pardon, et pour le coup, je vous l'ai dit, on se masse. Pour un enfant, évidemment, on va couper la dose en deux, hein, et se référer à des tableaux pratiques que j'ai mis sur ma page, excusez-moi, sur ma page Pure Essence Sarah Matin. Je vous mets le lien de ma page, de mon site internet, parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont chouettes dessus. C'est un site que j'ai construit pour mettre des fiches pratiques, mais il y a aussi des tableaux récapitulatifs. Par exemple, un tableau pour les huiles essentielles pour la circulation, les huiles essentielles pour les problèmes respiratoires, les huiles essentielles pour les problèmes digestifs. Vous trouverez tout ça sur mon site internet, mon site internet qui ne va pas tarder à évoluer. Ah, je vous en dirai plus après. Donc, les synergies, vous savez comme moi qu'on peut mélanger une électrice italienne quand, par exemple, quand on a un lumbago, on va la mélanger avec une huile décontracturante, par exemple. On peut y mettre un petit romarin camphré. Si on a peur du romarin camphré à cause du camphre, on remplacera par du lavandin. Ou si vous êtes au Québec et que vous pouvez en avoir, vous pouvez y mettre du chanvre, de l'huile essentielle de chanvre. Bon, nous ici, on ne peut pas, hein, c'est pas grave. Donc, on associe donc une décontracturante, une anti-inflammatoire, et puis des fois, on peut faire une synergie double, c'est-à-dire qu'on va associer une autre huile essentielle anti-inflammatoire, comme le l'eucalyptus citronné, comme le petit grain de kombawa, comme le catafré. Et il y en a, bon, hein, vous avez le choix. Et là, vous faites votre synergie et ça sera super. Voilà. Je n'ai pas d'exemple précis parce que ça se fait sur l'instant. Hein, voilà. Si vous m'en demandez précisément pour un cas précis, pour une élongation ou autre chose, je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Bon, bien sûr, ces contre-indications, j'en ai déjà parlé. Évidemment, on ne va pas les donner à une femme enceinte avant, je dirais, il faut attendre le 3e mois de grossesse. On va être, puisqu'elle est, oh, il y a toujours cette histoire de neurotoxicité, bon, il faut savoir que toutes les cétones, bon, elles contiennent des cétones, c'est l'italidione. L'italidione, toutes les cétones, comme dit Marc Bobonine, ne sont pas toutes neurotoxiques. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas à l'heure actuelle beaucoup d'essais scientifiques, je l'avoue. Mais on commence petit à petit à s'y intéresser et certaines personnes cherchent, mais cherchent avec passion et pour pouvoir avoir un peu plus de matière quand même. Hein. Bon, donc moi je vous dis toujours d'être vigilante, parce que de par mon métier, d'être vigilante. Mais l'italidione, c'est pas une tuyonne, c'est pas une piperitone. C'est une cétone douce. Donc, pour moi, vous ne risquez rien. Bien sûr, sauf si vous avalez le flacon. Hein. Ça va de soi. Hein. Je ne peux pas être plus clair. Bon. Donc, c'est une cétone sesquiterpénique très douce. Alors, moi, je vais quand même vous dire que je n'ai pas encore trop réfléchi aux contre-indications avec l'épilepsie. C'est du boulot. Vous le savez comme moi tous que l'aroma, c'est pas si simple que ça. Mais on va garder le principe de vigilance, de précaution. On fait attention avec un épileptique parce que certains épileptiques ne vont pas réagir et peut-être vous en aurez un qui va réagir. C'est pareil pour la neurotoxicité, c'est pareil pour les allergies. Justement, on y vient. Toujours, avant d'utiliser cette huile essentielle,
dans une crème, dans n'importe quelle synergie, dans n'importe quel mélange, avant, en premier, et ça c'est important, c'est un gros carré avec un point d'exclamation. Vous savez, attention, on fait le test d'allergie. C'est pas parce que vous n'êtes pas allergique aujourd'hui que vous ne le serez pas demain. D'accord? J'ai eu des cas à la pharmacie. Hein. Alors franchement, les bouquins vous diront, il faut attendre 48 heures. Moi, j'ai vu des rushs cutanés, des réactions allergiques à la pharmacie, quasi instantanées. Alors, par principe de précaution, je vous dirais d'attendre une dizaine d'heures, douzaine, allez, 24 heures. En général, ça arrive de suite. La personne a essayé une crème à la rose de Damas. Malheureusement, elle ne savait pas qu'il y avait la rose de Damas. Elle a été trop vite pour le testeur. Elle en a mis sur sa main. Écoutez, on a parlé un peu, et puis, je ne sais pas, 3-4 minutes après, oh, elle me dit, ça me gratte. Je vous assure, elle avait la main toute rouge. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris de la camomille matricaire, de la camomille allemande, et je l'ai passé de suite. Heureusement, voilà, ça c'est le truc d'avoir à côté, toujours avoir à côté de la main une huile antihistaminique. Voilà, donc être vigilante, faire ce test d'allergie, c'est super important. Alors, et bien sûr, je vous ai dit, oui, ce qui me revient maintenant, c'est qu'il y a les hélicrises des Balkans aussi. Oui, c'est les hélicrises de Madagascar. Il faut que je les découvre, il faut que je les sente parce qu'il paraît qu'elles sont très belles. On les appelle hélicrises femelles et hélicrises mâles. Ce sont d'autres espèces, hein, ça n'a rien à voir avec Helichrysum italicum, SSP italicum. Hein, voilà. Donc, ne pas les confondre. Regardez bien votre flacon. Bon, elles sont rares, pardon, mais elles sont belles à découvrir aussi. Alors, je vais vous dire quand même quelques propriétés psycho-émotionnelles. C'est pas comment dirais-je, je suis pas très très forte en psycho-émotionnel, bien que j'ai ressenti beaucoup de choses là-bas. Je vous l'ai peut-être déjà dit, le côté psycho-émotionnel, avec mon histoire. Eh bien, cette huile essentielle, bon, on dit toujours qu'elle répare les bleus de l'âme. C'est ce qui s'est produit avec moi, sûrement. J'en suis certaine. Elle m'a réconciliée avec moi-même, ça c'est sûr aussi. Elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Comment dire, elle peut être en résonance. Aïe, qu'est-ce que je fais avec ce truc? Elle peut être en résonance avec vous de façon très très forte. Elle peut dissoudre vos blocages. Comment, je ne sais pas si vous comprenez. Même si elle est tonique, elle va vous faire réfléchir. Elle va vous apporter confiance dans tout ce que vous voulez entreprendre. C'est ce que je vous ai dit. Elle m'a montré le chemin, mon chemin, et peut-être mon véritable chemin, celui peut-être que je cherchais depuis un moment. Et puis, pour moi, elle m'a libérée d'un gros poids. Vous savez, quand on hésite, je vais où? Je vais là, je fais quoi? Et puis, sur cette terre, l'ancrage, clac, elle est liée au premier chakra, hein, c'est clair. Même si je dois faire des progrès sur les chakras. Je l'ai ressenti là, très, très, très fortement. Elle est liée au premier chakra et elle vous ancre à la terre et elle vous donne de la force. Et c'est ça que j'ai ressenti et c'était très fort, très, enfin, comment dire, enfin, j'ai pas de mots supplémentaires, hein, voilà. Elle m'a connectée à cette terre, bien que je connaisse cette terre corse depuis très longtemps, elle m'a peut-être révélé ses secrets, je sais pas, quelque chose. Elle est extraordinaire, voilà. Alors maintenant, si vous, oui, Reine Claude, c'est ça, c'est les personnes hémophiles dont je voulais parler. Évidemment, c'est pas du tout conseillé pour des personnes hémophiles comme pour les personnes qui prennent les anticoagulants. Mais
je pense, la contre-indication majeure est pour les personnes hémophiles, je pense. Parce que c'est pareil, ces personnes-là souffrent d'une maladie qui était très handicapante et même, j'irai plus loin, très invalidante. Donc, ce n'est pas le moment de leur provoquer des hémorragies internes et compagnie. Hein, voilà. Donc, je regarde vos commentaires un petit peu. Et oui, la Corse est là, oui. Mais elle est là aussi, hein, la Corse. Bon, comment vous dire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais aussi vous dire que je tiens une page de vente qui est, je dirais, le début, de la vente de mes petites ventes d'huile essentielle, puisque mon site va se changer, évoluer. J'espère, mais il n'y a pas de raison. Quand on veut quelque chose, quand on veut croire à quelque chose, vous savez, je pense à Paolo Coelho, il disait, allez jusqu'au bout de vos rêves. Je sais que des fois, c'est pas toujours possible d'aller jusqu'au bout de ses rêves, mais croyez-moi, aller en Corse, prendre le bateau, prendre son ticket, je suis bête, réserver bien avant, c'est pas très cher. Aller avec votre voiture, c'est pas très cher. Airbnb, c'est pas cher. Il faut peu de moyens, quelquefois, pour aller jusqu'au bout de ce rêve. Mais une petite voiture, c'est pas grave. On s'en fiche d'être dans un hôtel 5 étoiles, 10 étoiles. L'essentiel, c'est d'aller jusqu'au bout. Croyez-moi, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Alors, la sage qui sait avec intelligence, c'est Lily, c'est pas moi, hein, bien sûr. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup dans ce live. Comment dirais-je, si vous avez des questions sur elle, n'hésitez pas à m'en poser maintenant. Moi, je suis toujours ravie d'être avec vous. Comme disent les jeunes maintenant, je prends mon kiff, mais bon, c'est du partage, pas seulement de connaissances, c'est du partage de moments avec vous. Je vois, c'est vrai qu'Internet, il n'y a pas que le côté artificiel, il y a aussi son côté rencontres humaines. Nous en avions vécu avec Nathalie Bianconi aussi pour aller à Brassy-le-Bourg lors du stage de distillation. On s'est tous connus sur Internet. C'est quand même drôle les choses. Vous voyez comme quoi les coïncidences, les choses peuvent se passer quand elles doivent se passer. Eh bien, ma rencontre avec Lily Chris, c'était un rendez-vous, je crois. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, comment dirais-je, déjà, je vous dis un grand merci. Un grand merci pour votre présence. Un grand merci pour votre soutien, pour votre aide pour certains, qui m'est précieuse. Vous êtes, je vais vous dire, je ne vais pas passer par 10 mots, vous êtes géniaux. Voilà, vous êtes top. Vous êtes naturel, vous êtes vous-même et c'est ce que j'apprécie. On va se retrouver mercredi prochain. Si je passe pas, si je me casse pas une jambe. Bon, l'essentiel c'est que je me casse pas la langue, hein, je crois, hein, je pense. On se retrouvera mercredi prochain. On va alterner comme d'habitude. Si cela vous convient, on fera un petit peu de cosmétique, une petite recette pour être belle, disons pour entretenir notre aspect physique. Mais notre aspect physique, comment dirais-je, rebondit toujours sur soi-même, sur notre être profond. Voilà. Je conclurai comme ceci. N'oubliez pas d'aller visiter mes pages.
Euh, euh, il y a quelque chose que je veux vous dire maintenant. Non, c'est pas encore Noël, hein. Je vous réserve une surprise. Une surprise, j'espère vous la dévoiler, je dirais mercredi prochain, si ce n'est le mercredi 4 décembre. Si je ne peux pas aller plus vite, ça sera le 4 décembre. Pour les Français, ça sera le jour de la Sainte Barbe, vous savez, où on plante le blé, le 4e jour de l'Avent. Bon, petite parenthèse. Maximum, allez, je vous promets, maximum le 4 novembre, peut-être avant, vous aurez une surprise de ma part. Non, je ne vais pas chez vous, c'est une surprise sur le net, hein, d'accord? Sachez que je travaille fort et tout ça pour vous donner du bien-être, donner des conseils et j'espère que tout ira bien pour la suite. Alors, passez une excellente soirée. Je vous dis à mercredi prochain et plein de bisous à tout le monde et au revoir d'Amélie Crise aussi, hein. Au revoir, bye bye.